Bonjour les amis. Bonjour les amis ES. Les amis ES. Oui, il faut penser à tout le monde. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film Marvel Studio. Encore, on s'occupe d'un tout petit film, un film indépendant. C'est ça, un petit ça. film, c'est Un ça. Dont petit on a budget. appelé, c'est ça, tout à fait. Ant-Man. Et la guêpe. Et là déjà je m'insurge. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on traduit Wasp, la guêpe, et pourquoi on traduit pas Ant-Man? Pourquoi c'est pas Je ne sais l'homme-fourmi et Et la guêpe? je ne sais pas. Parce que nous ne sommes pas Et à Montréal. Synopsis. Alors, de quoi s'agit-il? C'est donc la suite de Ant-Man sorti en 2015. C'est un personnage qui est un voleur au départ et qui se fait repérer par l'homme-fourmi original, même originel, qui est Monsieur Hank Pym, un célèbre scientifique Incarné par Michael Douglas. que l'on aime, qui a résolu ses problèmes de sexe, j'espère, de manie sexuelle. Ça va être sûrement coupé, ou pas, maintenant que je l'ai dit, ça ne sera pas coupé. Très bien. Donc, Scott Lang, qui est donc un voleur incarné par Paul Rudd. Que nous adorons. Bah, moi j'aime bien, ouais. Et donc dans le 2, ils sont un peu en froid au départ. Pourquoi? Mais évidemment... Parce qu'il a participé à moult... Ah oui, parce qu'il a participé à Civil War. Et il faut bien évidemment qu'ils se réunissent pour sauver la situation une fois de plus. Et qu'en as-tu pensé? Est-ce qu'on est content? Globalement. Est-ce qu'on est content? Partie sans révélation, sans spoil. On est content parce que, comme le premier Ant-Man, qui a été un petit peu aussi un peu décrié, hein, comme genre, oh ouais, c'est mineur. Oui, c'est peut-être, c'est pas non, une œuvre majeure dans le MCU. C'est pas Infinity War. C'est pas Infinity War. Mais, à l'instar de Han Solo pour les Star Wars, Qui est aussi mineur dans la galaxie Star Wars. qui était mineur, et ben c'est vraiment un bon divertissement. Je n'arrête pas de dire ça dans les chroniques, faut que je trouve un autre mot. Il est bien réalisé, les effets spéciaux sont bien faits, les acteurs sont bons, que demander de plus? On se régale, c'est un film qui sort donc mi-juillet, entre deux petits ploufs dans la pistache, et ben c'est agréable de se retrouver dans une Dans salle la obscure. pistache ou dans la pistoche? On ne sait pas, ça dépend des régions. Dans l'esprit, je sais que ça fait rire mon camarade, dans l'esprit, je trouve que c'est vraiment un bon polar. Il en peut plus. Non, mais bon, après, c'est un voleur à l'origine. C'est comme un je disais voleur avant, à l'origine. donc, Là, il y a de ça. Bah, c'est ça. Ils ont affaire un peu à des mafieux. Oui, bah carrément, pas un peu. Voilà, c'est ça, à des alors, mafieux. dans la haute technologie, mais des Voilà, mafieux quand il est même. poursuivi par le FBI, et donc il y a vraiment ce côté. N'en dis pas trop. Je n'en dis. Il y a des poursuites en voiture. J'adore les poursuites en voiture. Ça rappelle Bullet. J'allais le dire. Ouais, mais oui. Steve McQueen, allez voir ça, les poursuites à San Francisco. Là, il y en a d'ailleurs à San Francisco aussi. Ouais. Et toi, qu'en as-tu pensé? Eh bien, tout ce que tu viens de penser, tout à fait. Et je rajoute l'humour, car c'est mon grand combat de cinéphile de cœur. C'est l'humour, pour qu'il fonctionne, en tout cas pour qu'il fonctionne avec votre serviteur, il doit être intégré. Et bien dosé. Et bien dosé, ouais. D'abord intégré. Et là, c'est vrai que toutes les phases d'humour, à part une ou deux fois, bon, soit, elles sont encore beaucoup mieux intégrées que dans Ant-Man 1. Elles font avancer l'histoire. C'est-à-dire qu'on fait une blague et en même temps on donne une information à un autre personnage et en même temps au spectateur, évidemment. C'est intégré parce que c'est vraiment partie de l'univers Ant-Man. Comme il y a Ouais. Paul Rudd, comme je disais, Rudd, qui joue dedans. Je sais qu'il a participé, coécrit, en tout cas, il a mis sa petite touche dans le scénario. Alors, je vais te dire une chose. oui. J'ai revu le film, moi, pour ma Ouais. part. Eh bien, effectivement, il y a marqué noir sur blanc, written by, scénario 2, blablabla, Paul Rudd. Ouais, bah, ça se passe. Voilà. Toi, ce qui te gêne aussi le plus, C'est ça. c'est que d'un coup, il y a un univers qui n'est pas un univers humoristique, comme Thor, par exemple, Thor, Exactement. et que d'un coup, dans le 3, c'est fourré de blagues. Ouais. Et même, là, c'est vrai. Et tellement de blagues qu'à un moment, ça ralentit l'action C'est ça. pour placer Moi, c'est ça qui me les gêne. blagues. Voilà. Donc, pour moi, c'est un très bon film formaté, avec une très bonne formule, et qui fait mouche une fois de plus. C'est un temps avec Marvel, on est rarement vraiment déçu. Ouais. On va commencer une petite partie. Révélation. Révélation. Enfin, si tu veux bien. Spoiler. On révèle. J'aime l'eau. Parce qu'il n'y en aura bientôt plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Van Damme va revenir. Mais il revient, hein. Il revient. Il va faire un film qui sort au cinéma. Ce qui t'est pas arrivé depuis je ne sais plus combien de temps. C'est vrai. Il faisait des direct to DVD. On parle de ça, mais ça n'a aucun rapport avec Ant-Man. Non, mais c'est la pause, on peut C'est couper la un pause, peu. on peut discuter un peu. Pourquoi à chaque fois que je me dis on va couper, je sais que tu vas pas le faire. Cet univers dont on parle, le MCU,
MCU. Deviendra il y a un univers dont on dit cohérent, mais aussi qui se rapproche le plus finalement de l'esprit des bandes dessinées, comme tu disais, de l'esprit, effectivement. De l'esprit. Le fait que ça sorte 2-3 par an. Je les attends presque comme lorsque j'attendais à l'époque au kiosque à journaux le nouveau Strange ou le nouveau Titan. Je me disais vite. Et là on dit tiens, un nouvel épisode, c'est super. Donc on le feuillette presque. Enfin, j'ai presque cette c'est vrai. Dans les BD et dans les comics, dans les Marvel, il n'y a pas cet esprit justement de recherche du chef-d'œuvre absolu, tu vois. Il y a tout. C'est foutraque. De bonnes histoires, tu vois, de trucs qui te tiennent en haleine, tu vois, de trucs qui te. C'est fait pour vendre. Moi, j'aime l'artistique, attention. Mais là, Marvel, on est là pour cartonner aussi. On va passer à quoi, mon cher Joe? Parce Alors, que toi, tu es un peu le maître d'œuvre, si tu le dis. Détail. Et incohérence. Il y a surtout des incohérences, des espaces-temps. Tout le monde veut trouver un labo. Il est dans une forêt, et donc tout le monde va au labo. C'est-à-dire, il y a une méchante, il y a un méchant et ancien collègue. Donc c'est Bill Foster qui est Goliath dans les BD pour les fans. C'est ça. Il y a ça, il y a le FBI, il y a le revendeur de. Et puis il y a son pote Louis qui vient parce qu'il a donné bon, tout le monde y va. Et donc à la fin, comme dans tout film, effectivement, il y a un petit côté polar. Maintenant que je suis en train de le dire. Non, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Ant-Man, enfin les Ant-Man et la fille Ant-Man, donc la guêpe, tout le monde se barre, évidemment, il se barre. Poursuivi par tout le monde, soit. Mais il y en a un qui se retrouve tout seul à pied. Et 5 minutes après, il se retrouve à des kilomètres dans la rue de San Francisco, pendant que les autres ont roulé à toute berzingue. Alors soit en petite voiture, puis qui s'y miniaturise, soit en grande voiture comme le FBI. Bill Foster. Mais alors lui, excusez-moi, tout le monde se barre. Il n'y a plus une voiture, parce qu'il y a un plan, on voit qu'il n'y a plus personne. Moi qui l'ai vu qu'une fois, je l'ai vu si tu veux. Eh ben je te félicite. Voilà. Parce que moi, quand je l'ai vu avec toi la première fois, je l'avais aussi vu, il n'y a pas de. Mais j'avais vu ces incohérences géographiques. Je les ai remarquées, je les ai notées. Et tu connais bien San Francisco pour y avoir vécu 30 ans. Là, monsieur habitait New York. Il se venge. Mais non, parce que parce que j'ai envie d'aller à New York. Non mais et moi à San Francisco. Tu le notes, tu dis mais ils se retrouvent tous là, c'est impossible. Mais moi ça ne m'a pas gêné parce que c'était des espèces d'ellipses qui font avancer l'histoire. Non. En tout cas, si quelqu'un te dit c'est n'importe quoi, ça m'a gêné, je pourrais pas contre-argumenter. On peut le comprendre. Tu as raison mon ami. Bah oui, voilà. On peut dire ça. Tout à fait. Si c'est ton ami. Ou si c'est ton ennemi, tu as raison mon ennemi. Non, tu dis ta gueule. Voilà. Les détails. Alors, il y a les détails, notamment sur la méchante. Alors la méchante on a dit au début qu'il y avait que des bons acteurs. Elle, c'est un petit peu moins vrai. Ça passe, mais c'est un peu un personnage shakespearien. Ouais. Elle est motivée par les drames dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas méchante. Au départ, non. Mais elle est désespérée. Et elle est un peu en angoisse parce qu'elle va quand même mourir dans 1 semaine et demie. Genre. Non mais c'est un peu ça. C'est pas super sympa. Elle a absolument besoin de résoudre son problème de dématérialisation de son problème d'atomes et elle en vient à des actions un peu désespérées. Elle est heureusement un peu freinée par notre ami Laurence Fishburne qui l'aide et qui dit écoute, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas violer. Oula. On ne peut pas kidnapper un enfant pour se faire entendre. J'espère que là on est vraiment dans le révélation dans le sens où les gens en face ont vu le film. Parce que là sinon ils comprennent rien. Vous avez vu le film? Oui. J'espère que vous êtes là dans la vidéo encore, vous avez vu le film. Toi là. Sinon. Ok, toi tu as vu. Ok, super. Bon, tu te souviens elle a quand même une part de raison en elle lorsque on lui dit non, c'est quand même faut arrêter. Kidnapper un enfant? Jamais dans le film ils lui font basculer vraiment dans le côté obscur de la force. Non mais pas sans un péché. Parce que dans les films américains c'est comme ça, quand tu fais vraiment un truc qui devient impardonnable. Oui, tu ne peux pas être sauvé. Autre bon point du film, c'est qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer avec tous ces personnages. On ne sait pas, surtout qu'il y a une scène après générique. On le sait. Où c'est chaud à mort. On le sait qu'il y a une scène après générique. Tout le monde le sait, vous le savez. Voilà. Il y a 2 scènes. Il y a une scène importante qui a à voir avec Infinity War. Et cette fois-ci. Bon, on est en train de. Mais on va pas la dire parce que même si je pense que les 97% de ceux qui n'ont pas vu le film ont deviné, et vous l'avez vu. Donc si vous êtes encore là, qui vous nous regardez. Donc cette scène finale, moi j'ai kiffé comme dirait mon ami, comme un enfant de 5 ans. Il était trop mignon. J'étais là. Mais vraiment, c'était super. Là je me suis dit, je suis allé au cinéma avec la bonne personne.
Les effets spéciaux sont très bien réalisés comme d'habitude. Ouais. Ils sont moins spectaculaires dans le sens où on est plus sur sur une histoire qui se passe voilà à hauteur à échelle humaine on va dire et il n'y a pas de ville entière qui s'écroule. Et j'ai un petit regret. C'est le monde quantique subatomique. Ah oui. Voilà. Que j'aimais bien ce côté un peu, on voit dans le premier, psychédélique, un peu comme dans le Doctor Strange. C'est tellement spectaculaire comme monde que ça doit défier un peu les lois de la gravité, C'est ça. de l'entendement. Il pose son vaisseau et là il marche sur une espèce comme de planète finalement. Sur du Un dur, truc un peu en fusion, un peu en plus ou moins. fusion, On le revoit. mais Du là- coup, j'ai bien regardé. Et quand tu regardes les pieds, tu vois, c'est de la terre un peu. Ouais. C'est plan-plan. À ce moment-là, j'aurais aimé que Ouais. ce soit le moment un peu fabuleux, un peu foufou, psychédélico-délirant. Et là, non, c'est juste là, bon, non. allez, je te ramène, on va dans le vaisseau et on rentre à la maison. Moi, plus jeune, j'étais fan de Ant-Man, l'homme-fourmi, donc à l'époque. Mais également, j'adorais un film qui s'appelle L'Aventure intérieure. Oui. Je parle du remake, si tu préfères. Du remake. Celui plus de notre époque. De notre époque. Donc, qui Denis était fait dans les années Quaid. 80 avec Denis Quaid et l'autre, Peter, voilà, je ne sais plus quoi. Il est qui est très Voilà. bon. Qui joue dans les Three Amigos de Voilà, John tout- Landis. Gros film. Non, Avec mais Steve Three Martin Amigos, un jour, et faudra que je Chevy revoie. Chase. Quand j'ai revu Ant-Man et la guêpe, en pensant à ce que tu disais, je me suis dit, tiens, c'est l'aventure intérieure. Ouais. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle parce que c'est un film des années 80. Ils auraient pu reprendre des choses, comme tu as dit, reprendre un peu le truc de Doctor Strange, où moi j'ai moins aimé le film, mais il est vrai que quand il va voir Dormammu avec cette réalité parallèle C'est folle, très bien ça. il y a un côté psychédélique, un peu justement. 70s, un peu Pink Floyd, Bah ouais. qui est assez marrant, qui... Voilà. Non, mais qui à la fois peut rappeler des souvenirs certains, mais qui en même temps est dans Ouais. une continuité artistique. Moi, ça m'a même rappelé, alors je vais être audacieux. Voilà. À un certain moment, ça m'a même rappelé, ça m'a donné cette impression un peu d'avoir un peu cette, il y a cette scène de fin de 2001 Odyssée de l'espace. Tu sais. Grosse audace. Donc, tu vois. Non, là c'est je. Et alors Alain, non, là je ne peux pas te suivre. Veto. Je comprends, je ne te suis pas. Il rentre et puis il y a des animaux que je ne connais pas, mais j'ai l'impression qu'un de nous deux a fait un peu travailler. Grâce à la même personne qui est venue voir le film que je remercie. Voilà. Et ben, ces animaux-là, c'est bizarre, ils sont petits. Ils font combien à ton avis tu le sais même. Quelle est Oui. la taille de... Alors c'est entre 0,1 mm et 1,5 mm. Et comme ils sont un peu comme C'est pas très grand. comme ils sont un peu comme des grosses baleines, et ben ils poussent des cris un peu de baleines et de machin. Comme C'est ils des font- petits oursons. Le surnom c'est l'ourson d'eau. Ils font comme ça, tu vois. Je dis, Mm. arrêtez. Ouais, et ça on peut pas en être sûr parce que c'est trop petit, mais bon. Ça arrêtez. Ça me fait penser à l'ours de Jean-Jacques Hano où il y a un mec qui a fait la voix de l'ours pour Que sont ces animaux, Ça mon ami s'appelle Jo? des tardigrades. Parle-nous donc un peu. Parce qu'ils sont lents en fait. Des tardigrades. Alors, ce sont de petites créatures qui ont des pattes inarticulées et des griffes non rétractables. Donc c'est dégueulasse. Avec une bouche et avec des petites dents qui peuvent vivre à moins 4000 mètres de profondeur ou à plus 6000 dans l'Himalaya. C'est des créatures incroyables qui vivent entre 12 et 24 mois et qui peuvent se mettre en cryptobiose, en état de mort. C'est-à-dire qu'il y a 0,1% de leur métabolisme qui bouge. Et là, ils ne savent pas trop encore les scientifiques. Officiellement, ils peuvent vivre jusqu'à 70 ans, mais on a retrouvé dans des calottes glaciaires, la calotte avait 2000 ans. Et ça survit dans le vide spatial pendant quelques heures. C'est la petite minute pédagogique Vous et j'aime n'avez bien. pas perdu votre temps. Tout à fait. Parle-t-on Très des important. acteurs Tu as lu dans mon esprit. Les acteurs. Ils sont super. Michael Douglas. Moi, j'aime. Michael Douglas. J'ai aimé son père. Mm. D'amour sincère. Ah, moi, son père. C'est... Et là, Michael Douglas, il Alors, amène un petit peu, je pense, petite- son vécu. Petite C'est parenthèse très intéressant. qui rejoint les effets spéciaux, mais qui parle aussi de l'acteur. C'est que depuis le premier Ant-Man, Ouais. alors ça, c'est hyper bien. Ah, je sais. Ah ouais. Je suis d'accord avec que tu le dises. Le rajeunissement des personnages, Fantastique. fantastique. C'est même. Tu vois Michael Ça fait Douglas. peur. Ça fait peur. Ça fait ouais. peur. Ça fait peur. Et pareil pour Laurence Fishburne. qui- Incroyable. Michel Michel Pfeiffer. Pfeiffer. C'est incroyable. Mm. Incroyable. On rebondit donc Voilà. sur Michel Pfeiffer. Non, mais c'est pas mal d'insister là-dessus parce que c'est. qui est très bien aussi. Michel, si tu nous entends. Lady Hawk, la femme de la nuit. Ah, punaise. Oui. Paul Rudd. Bon, bah, Paul Rudd. Parlons des principaux. Capital sympathie tout de suite. Enfin, Beaucoup plus bel homme qu'il y a 3 ans.
En revoyant le 1, il a une gueule sympa. Alors évidemment, qu'est-ce Mais- qu'on a le droit? On a le droit à notre scène torse nu. Dans Il- tous il a- les c'est- Marvel, on a droit à une scène d'un mec. Il a pris Torse du nu. muscle. Ah bah tu m'étonnes qu'il a pris du muscle. Ah bah non, mais dans le premier Ant-Man, Déjà, il est était pas déjà comme bien ça. foutu. Ton masculinisme. Mon masculinisme, on prend un coup. Parce qu'on voit aucune femme torse nu dans aucun Marvel. Et ça, je dis, c'est dommage. Dans Thor, il y a un côté un peu, tu sais, Dieu, tu vois, un peu. Oui, un peu, comme- c'est des dieux. Comme un c'est un peu, dieu, c'est un c'est peu un dieu. dégueu. Alors donc, on peut se rapprocher comme des statues des Grecs. Ouais, c'est antiques, ça. Où on voit. Ah oui, oui, torse je nu. vois. Tu vois, il y a le côté un peu C'est icône, C'est tu vois, vrai. donc on le voit. C'est vrai. Mais Mais Ant-Man, l'homme fourmi. Ant-Man dans je crois, dans une salle de bain en plus, on s'en fout. Et donc sa chérie. Enfin, on en spoil parce que. Non, mais c'est la déjà, belle. c'est déjà la chérie dans le 1. Ouais, mais là ils sont plus. Ils sont nouveaux. Mais bon. Bon, alors, allez, comme dans la vraie vie, quoi. Alors elle, Oui. elle joue très bien la comédie. Je vais vous dire pourquoi. Parce elle est belle, mais Mais Pas elle joue que. pas là-dessus. elle ne joue pas là-dessus. Non, mais ça, c'est. Parce que moi, je l'avais sous-estimée. Dans le premier, elle me dit, elle passe. C'est une actrice que je vois dans peu de films. Ouais. Je crois qu'elle fait des séries ou je ne sais quoi. Elle fait l'Hobbit. Elle fait. Ah oui. Ah oui. Le Et personnage controversé de Hobbit qui c'est n'existe vrai. pas dans C'est le vrai. roman. Moi, Elle, je trouve quand que elle ça se passait. bat, Mais elle, quand elle se bat, on y croit. On y Déjà, croit. comme Emily Blunt, par exemple. ouais. Donc déjà, très très bon point. Et en plus de ça, j'ai remarqué un truc en le revoyant. Je ne sais pas si tu l'avais remarqué la première fois. Il y a un truc qui est bien fait dans ce film. Et ça vaut aussi pour Paul Rudd. Donc là, c'est parité, les gars hein, et les filles. Ils sont pas totalement maquillés. C'est-à-dire que lui est très peu maquillé. Evangeline Lilly, elle, carrément, il y a des plans où elle est cadrée proche. Et alors, j'ai remarqué un truc en voyant le film une nouvelle fois, c'est ses cheveux, comme les filles de la vie de tous les jours, partent comme ça un petit peu. Elle a les lèvres limite gercées. Non, mais il y a des plans de proche, elle a les lèvres un peu sèches, un peu. Ils ont mis à peine du gloss, il n'y a pas de rouge voit à ses lèvres, il rides. n'y a pas de. Non, mais voilà. Et du coup, c'est peut-être une nouvelle mode, puisqu'on l'a constaté dans Sans un bruit également. Ouais. Mais même dans un Marvel, Mode des fois, ils naturel, tentent quoi. la carte de c'est des gens qui pourraient être vos voisins. On peut trouver des femmes dans les films d'action qui sont des femmes d'action, qui sont pas des femmes qui crient et qui se font sauver, comme je sais pas, dans le premier Spider-Man. Et puis maintenant, la deuxième fois, c'est des femmes d'action, mais qui sont aussi des femmes, des vraies femmes, on va dire, tangibles, pas des femmes. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Et ça. ça c'est cool. Et Pas Black Widow, quoi. Voilà, c'est ça. Petit dossier que nous avons, voilà, pour ceux qui sont restés jusque-là, qui ont eu le courage de tenir jusque-là. Donc maintenant, voilà. Donc la récompense, c'est le sujet de fond, le meilleur, c'est maintenant. Nous avons un débat, mon Voilà. ami et moi. C'est que moi, je trouve que les scènes, ce qu'on appelle nous, les scènes d'exposition, ce qu'on appelle nous, ce que tout le monde appelle les scènes d'exposition, on Oui. n'a pas inventé le terme. Mais là, sur les super-héros, Ouais, particulièrement. les scènes d'exposition, moi je les trouve indispensables et j'aime ces scènes d'exposition, j'aime voilà. Et mon ami Jo pense que même s'il les apprécie aussi, qu'il y en a qui sont plutôt bien faites, il trouve que les scènes d'exposition sont un peu trop longuettes des fois et gênent un peu. J'aimerais bien que tu nous en parles Eh bien, je vais m'exécuter. avec ta bouche, hein, vas-y. Si dans votre scénario, il y a une scène d'exposition qui, quand elle sera tournée et montée, fera 20 minutes, bah, ces 20 minutes, vous ne pouvez pas faire autre chose, puisqu'il faut expliquer pourquoi il devient petit, pourquoi il a le costume, en parlant d'Ant-Man, comment il communique les fourmis, etc. Alors déjà, on peut déjà Bon. mettre un bémol à ce que tu dis, Pourquoi parce qu'il n'y a pas que ça. Parce que dans la scène d'exposition de Ant-Man, Ouais. il y a en Dans parallèle... le 1, du coup. Dans le 1. Ouais. Il y a effectivement, on a lui qui découvre qu'il peut rapetisser. En parallèle, on monte déjà l'intrigue avec l'assistant de Pym qui Darren échoue, Cross, ouais. Darren Cross. Mais, ceci étant dit, toutes ces minutes mis bout à bout, où on montre qu'il est sous terre, il a peur d'abord des fourmis, puis il les maîtrise, puis ensuite on voit, il y a beaucoup de scènes, hein, Oui. beaucoup de scènes où il se bat avec Evangeline Lilly, qui l'entraîne au kung-fu, etc. Au bout d'un moment, au bout de la troisième, on dit, moi je m'en fiche, quoi. On est d'accord tous les deux Ouais. que, Peut-être. peut-être à une de scènes près, Ouais. effectivement, mais même si moi ça me gêne pas. S'il n'y avait pas ces scènes d'exposition, eh ben on n'en rentrerait jamais dans le personnage et on resterait en C'est- surface. Et du coup, on se dit, ah bon, on se fait chier. Qui c'est ce gars? Qu'est-ce qu'on C'est s'en de fout moins en moins sûr. Tu vois. Pourquoi c'est de moins en moins sûr J'ai eu cette réflexion grâce aux exemples récents de ces films super-héros, notamment Black Panther. Puisque dans Black Panther, comme on dit en France, La Panther Noire, comme on dit au il avait Québec. été il a été présenté dans le film Civil War, Captain America 3 de 2016, et on l'avait introduit avec le Wakanda, etc., etc.
Et en fait, en introduisant le personnage dans un autre film, ça permet que dans son film à lui, son premier, puisque Black Panther c'était le premier film, on le connaît déjà. Et du coup, on peut passer un peu tout ça. On sait pourquoi il a une armure. On sait qu'elle est faite d'adamantium, puisque c'est un rapport avec Captain America. Le scénariste peut écrire les personnages de manière plus profonde. S'il est obligé de présenter le super-héros, il lui faut forcément un peu de temps. L'avocat qu'il du n'aura diable, pas. l'avocat du diable. S'il n'a pas à le faire. Ok, ça c'est. Je veux pas être méchant avec Black Panther. Ah, Mais c'est pas. On peut pas se permettre de présenter Iron Man ou Captain America en 5 minutes. eh ben je pense qu'il devrait tenter le coup. Eh ben, moi je pense que Captain America, il a eu besoin d'un film en entier. Je pense pas. Le film est assez lent, justement. Il est un peu lent. Et ouais. Ah, tu vois? Non, mais il est un peu lent. Pour moi, je suis pas un fan de Captain America déjà. Je l'aime, mais d'amour, on va dire, voilà, mesuré. Pas Je suis moi. Eh ben, le premier, Chris. Le premier. Mais il est bien, il y a des moments assez poignants, Explosion. mais on le voit dans la machine, Mais oui. il grossit, il poursuit un mec à moitié en pyjama dans la rue, etc. etc. À un moment, tout ça, c'est inutile. Ton inconscient et ton subconscient intégré. Ah, ça, c'est trop facile, parce que alors là, on peut dire ça Parce que de si tout. t'avais pas vu ça, t'aurais dit ouais, bon, Chris Non, Evans. non. Dès Chris Evans, bon. Non, on peut dire ça de tout. Ah oui, c'est dans ta C'est vrai, tête. C'est du vraiment- Schopenhauer, ça. C'est pas un acteur. C'est Captain America. Mais Ouais. une fois qu'il jouera plus Captain America, on le verra plus nulle part parce que il est pas Je ne bon. sais pas. Oh là là, tu es un petit peu sévère. Il est pas bon. Déjà dans la torche, il était pas bon. Mais t'es plus jeune. Mais il est plus jeune. Oh, mais comme il est vilain. Non. Non, vraiment, ces scènes d'exposition. J'aime bien mon Captain America. C'est le Captain. Il est bien. Mais bon. L'empathie. Les scènes d'exposition, c'est pour nous ramener. C'est pour ça. C'est juste fait pour ça. Finalement, c'est toujours la même chose. Il y a un événement déclencheur, et puis le mec se dit je vais défendre le monde et les petits orphelins. Bon, bah ok, 5 minutes, les gars. Pourquoi nous faire 20 minutes dessus? Ou 25 minutes? Au lieu de faire comme ils font, par exemple, dans Black Panther, il y a des flashbacks, on découvre ses ancêtres, on découvre la plante qui donne ses pouvoirs petit à petit. Donc, en parallèle. Ça, c'est des scènes d'exposition. Sauf Oui, qu'elles mais elles ne sont sont pas. éparpillées. Bah, et, oui, mais c'est ça qui est génial. Éparpillons les scènes Mais, d'exposition. ah bah voilà, on est d'accord. Voilà. Et on est d'accord. Je pense que si on avait fait le tout premier Spider-Man de Sam Raimi sans faire toute cette exposition. Non, mais très bon exemple avec le premier Spider-Man de Sam Raimi, que parfois ça devient ridicule. Moi j'aime bien le premier Spider-Man de Sam Raimi. Beaucoup. Mais le problème, revois juste ce début, c'est qu'il Il met est même mieux que les 2 trois autres. plombs. Alors qu'il y a plus. Non, le deuxième est meilleur. Ah ouais, le Ah, deuxième est pas Docteur mal. Octopus. Ouais, non, il est pas, bien. voilà. Par Et contre, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'exposition non il y plus. a une exposition très longue, mais pas de Deux. Spider-Man, Ah oui, mais ça c'est autre chose. du Docteur Octopus. Ah mais ça c'est très différent. Parce qu'à chaque fois, il y a Ça, aussi c'est une très, très exposition différent. dans les Spider-Man du méchant. Non, Comment- non, attention, la scène d'exposition du super vilain n'a rien à voir avec la scène d'exposition du super gentil. Ça serait un thème aussi à développer, là on n'a plus le temps. Mais non, mais ça c'est vraiment intéressant. Ça donne du suspense de ne pas tout dire tout de suite. Voilà. Eh ben écoute, nous terminerons par cette merveilleuse conclusion. Est-ce que tu as envie de voir Mission Impossible? J'ai beaucoup envie de voir Mission Eh Impossible. ben moi pas vraiment, parce que à part le 4, je trouve ça assez Alors, moi, j'ai- moyen. alors. Donc si tu veux le voir, je viendrai avec toi. Ouais. Et je pense qu'on pourra De quoi s'écharper. Tout à fait. Mais j'ai une crainte. Notamment sur Je Tom vais- Cruise. Je vais peut-être bien aimer. Ouais. Ah, sur Tom Cruise, c'est sûr. Mais sur le reste, Sur Tom Cruise, je vais peut-être. Parce que je trouve que- j'ai revu la bande-annonce. Mhm. Ça a l'air pas mal. ça donne envie. Et la Ah, musique. série, La musique. série, La musique. La Lochifrine. Donc, Tout à fait. Mais donc, peut-être, on se revoit, les amis, pour Tout à parler fait. de Mission Impossible 6 qui s'appelle Fallout. Fallout.